Chers amis, bonjour. Nous continuons nos méditations dans Matthieu au chapitre 9. Et pour aujourd'hui, je vous propose les versets 9 à 17. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Alors Jésus leur dit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Voilà Jésus face à différents types de réactions. D'abord Matthieu. Matthieu que Jésus rencontre, Matthieu l'auteur de cet évangile, que Jésus rencontre occupé à ses occupations, professions ordinaires, dans son quotidien. Jésus, il vient à sa rencontre et il l'appelle. Voilà comment commence l'histoire du follower. C'est Jésus qui vient et qui prononce une parole. « Suis-moi ». C'est Jésus qui vient dans ta vie, là où tu te trouves, et chaque jour, il prononce cette parole sur toi, sur moi. Suis-moi, suis-moi. Et il attend qu'on se lève de nos paralysies, comme on l'a vu hier, qu'on se lève, et c'est lui qui nous délivre de nos paralysies pour le suivre. Et en le suivant, il arrive quelque chose de particulier, c'est que Jésus se trouve dans la maison, certainement dans la maison de Matthieu, et tous les amis de Matthieu sont là. En suivant Jésus, il y a tous nos amis qui sont là, qui sont autour de nous, qui sont attirés aussi vers Jésus. Puisque je suis Jésus, puisque je suis là sur ces traces, eh bien, par mon mouvement, je vais attirer tous mes amis, tout mon entourage avec moi vers le Christ. Et il se trouve que parmi cet entourage, il y avait des pécheurs d'un côté, il y avait des malades de l'autre, toutes sortes de personnes qui ont besoin de Jésus. Jésus ne fait de reproches ni aux malades, ni aux pécheurs qui s'approchent de lui, mais il les accueille, il les accueille. Et voilà qu'il y a ces pharisiens qui viennent et leur réaction, elle est bizarre, leur réaction, elle est là pour reprendre Jésus. Et Jésus répond d'une façon très claire. Il leur dit que les bien portants ne sont pas ceux qui ne sont pas malades, mais ceux qui ne se considèrent pas comme malades. Il dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants ». Il est en train de dire « Je ne suis pas venu pour ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je ne suis pas venu pour les justes, ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de mon pardon. Je ne suis pas venu pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont malades, qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs. » Jésus veut dire que pour recevoir sa grâce, pour recevoir sa présence, pour recevoir sa puissance qui nous transforme, nous avons juste besoin de reconnaître notre besoin de lui. Nous avons besoin de reconnaître que nous faisons partie des malades et des pécheurs. Les justes ne sont pas ceux qui sont sans péché, mais ceux qui ne se considèrent pas comme pécheurs. Nous savons qu'on est pécheurs. Voilà, et nous avons besoin de Jésus. Il est venu appeler les pécheurs, il est venu guérir les malades.
Et de l'autre côté, nous avons Jean-Baptiste qui se pose plein de questions sur les rites anciens, nouveaux. Jésus, il est en train de dire qu'il y a une radicalité toute nouvelle dans ce nouvelle relation qui vient nous apporter avec le Père. Une page doit être tournée. Nous sommes là dans l'ère de la grâce où nous pouvons nous approcher tels que nous sommes du Père qui nous accueille en Jésus-Christ. Pardon Seigneur pour toutes les fois où on a cru qu'on n'avait pas besoin de toi, pour toutes les fois où je n'ai pas reconnu que j'étais malade, que j'étais pleine de péchés. Alors Seigneur, pardon aussi pour toutes les fois où je n'ai pas compris pourquoi tu as accordé ta grâce à tout le monde. Alors Seigneur, ce matin, je voudrais te suivre. Je voudrais te suivre tout au long de ce jour, te suivre sur tes traces pour être accueilli par toi et pour qu'à mon tour, Seigneur, je puisse accueillir toutes les personnes que tu regardes avec grâce. Amen.